Thomas Soto. Danny Cohn-Bendit, bonjour Danny. Bonjour Thomas. Vous écoutez attentivement, évidemment, on est saisi par ce qu'on entend. C'est dur. Ce matin, vous nous dites, malgré tout, pensons à autre chose, sans oublier bien sûr. Et tiens, revoilà la COP21, c'est vrai que ça approche cette affaire. Oui, et je crois que ce moment est symptomatique de notre réalité, c'est-à-dire la réalité horrible du terrorisme tel que l'on voit, et de la lutte et du combat héroïque des policiers, et le fait que, je ne dis pas la vie continue, mais les problèmes continuent. Et la COP21, cette grande conférence sur le climat, c'est justement pour éviter des catastrophes qui vont venir dans les années à venir. Et c'est quelque chose de très important et on ne peut pas passer à côté parce qu'il faut trouver vraiment une solution avancée pour la réduction du réchauffement climatique. Alors on sait que les négociations patinent. La semaine dernière, notamment les Américains, on a l'impression que c'est dans un autre temps, mais les Américains disaient qu'ils ne voulaient pas d'accueil contraignant. En fait, Danny, pas d'accueil, d'accord contraignant. En fait, Danny, le terrorisme et les questions climatiques ne sont pas aussi éloignés que ça puisse paraître, parce que le réchauffement climatique, s'il se confirme dans son ampleur, porte en lui les germes des conflits de demain. Des conflits de demain, des conflits sur l'eau. Il faut savoir qu'en Syrie, par exemple, il y a entre 2007 et 2010 une telle sécheresse qu'il y a plus d'1 million de déplacés en Syrie à cause de la sécheresse. Donc, le réchauffement climatique, c'est effectivement ce qui va, dans l'avenir, structurer, si on veut, un grand nombre de conflits. Donc il faut que la COP vive. Oui, il faut que la COP vive. Et vous savez, les Américains, en fait, et la France le sait, Obama ne peut pas avoir d'accord qu'il doit faire passer par le Congrès parce que les eurosceptiques, là, les républicains ne voudront pas. Donc, ça ne marchera pas. Donc, en fait, il faut trouver un accord où tout le monde se dit qu'il est contraignant pour nous sans que ça soit écrit. Donc, c'est quelque chose de difficile. Et puis, il faut trouver les 100 milliards. Le problème, c'est les 100 milliards pour les pays les plus pauvres. Et là, on est loin du compte encore. Et c'est un des grands problèmes si on veut que le Sud signe l'accord de la COP. Mais ne dit-on pas que là où il y a une volonté, il y a un chemin, mon cher Danny? Oui, il y a un chemin, mais c'est encore très, 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 très difficile. Et c'est pour ça qu'il faut se mobiliser, que la diplomatie doit se mobiliser. À demain, 8h moins 10. À demain, Thomas.